Il est 4 heures du matin, j'ai la tête dans le cul, je me suis levé, j'ai le décalage horaire. Je suis toujours dans la péninsule de Nicoya au bord de l'océan Pacifique. Je vais sortir de ma chambre et je vais aller voir la mer. Hier j'ai rencontré une dame dans le village, elle m'a donné 3 mangues de son jardin, trop gentil. Du coup je vais en emmener une à la plage. La voiture blanche là c'est ma voiture de location que j'ai louée à San José et je l'ai donc pour les 2 semaines ici au Costa Rica. Il n'y a vraiment personne. Je marche en plein milieu. Là, j'ai trouvé un petit passage pour aller à la mer. L'atmosphère, elle est plutôt incroyable. Tu vois, rien qu'à dans ce cadre de vie-là. Déjà, je préférerais une femme de ménage, mais là-bas. En fait, à l'océan, il y a vraiment une ambiance qui est différente de la mer. Je sais pas comment vous expliquer, mais l'énergie, elle est pas pareille. On sent l'immensité. Puis c'est l'océan Pacifique quand même, l'océan le plus grand du monde. J'en suis seulement au début du voyage. J'ai pas vu encore grand chose, mais tout a l'air tellement paisible, leur style de vie, leur cadre est tellement tranquille. On va goûter la mangue que la dame m'a offert hier. Je mange la peau. C'est ça le vrai goût de la mangue. J'ai l'impression de redécouvrir le fruit. Elle a un goût, mais il est fois 1000 par rapport à ce qu'on mange en Europe. T'aimas la mangue? En fait, cette mangue, elle s'appelle la mangue piña ou la mangue miel. Et on peut manger la peau ici. Y a pas de souci. J'aime pas trop le sport en général. J'aime pas trop faire des pompes, des trucs comme ça. Mais sur la plage, ça passe. Donc je pense qu'il faut que je vive ici. Pas trop non plus en fait quand même. Non, faut pas abuser. C'est vrai que le Costa Rica c'est connu pour sa faune et sa flore. Et du coup hier, en roulant, j'ai croisé plein de bestioles. Une variété d'arbres, de fleurs, de plantes très variées. Et en fait à un moment en roulant, j'ai failli écraser un iguane qui était énorme. Alors, le Costa Rica c'est situé sur une plaque tectonique. Donc il y a souvent des tremblements de terre apparemment. Il y a des panneau avec la route d'évacuation en cas de tsunami. Bon, je m'étais endormi dans le hamac et là, je vais aller me chercher un petit déjeuner puisque je commence à avoir faim. Ça a l'air sympa. De toute façon, tout a l'air sympa quand j'ai faim. C'est dommage, c'est fermé. Un petit déjeuner local. Vous avez le plat vraiment typique, le riz et les haricots noirs. Bon, la voiture est toujours là, c'est génial. J'aime beaucoup cette voiture. Direction Ujicha. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je crois que je confonds avec le thé japonais. Ojancha, rien à voir. J'attends de voir la suite du voyage pour voir si ça se confirme. Mais c'est que les routes sont extrêmement propres. Les gens respectent beaucoup l'environnement ici. C'est ce que j'avais cru comprendre avant de partir. On voit pas de déchets. Voilà, très souvent les routes sont comme ça. C'est de la terre battue. Donc dans cette région, il y a du café. Et en fait, je grimpe pas mal là, parce que le café ça pousse en altitude. Je suis sur un terrain où ils ont l'air de faire du café, mais il n'y a personne. Hola. Hola. ¿Puedo ir? Hola. Este es el área de secado, 69 kilos. 69. Saco. Un saco. Un saco. ¿Para todo el mundo o solo para Costa Rica? Solo Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia. Acá quemamos leña Sí. y la cáscara del café. Eso produce calor, 120 grados Celsius. Luego el abanico succiona el calor y sopla. Aquí es el fuego. Allá se fuego. Ok. El calor. Aire caliente. 42 horas. 4 toneladas. Es un dátela con pistacho para usted. ¡Ok! ¡Me está lindísimo! Es mi marca de chocolate. Se llama Mr. Coco. ¿Ves acá? Diferentes colores. Este café se vende a la cárcel. En Costa Rica, kilo de café, ¿cuánto se vende? ¿Más bajo? Sí. $10. Este es natural. Con el natural se conserva el azúcar del grano. Anaeróbico. Es fermentado. Pone a fermentar la fruta, pero sin aire. ¿Cuánto Sí, tiempo? 4 días. Pero cuando pruebas este, el sabor es como whisky, vino, kombucha. ¿Qué estás haciendo aquí? Empacarlo. Aquí es el molinero Sensor de allá, ¿ve? Gourmet. gourmet. Ese es el más barato, lo más malo. Tiene cliente para todo, ¿eh? El árbol de café puede hacer cuántas recoltas por año. Una vez al año. ¿Has visto la mata? ¿Vio el árbol de café? Este es el árbol y esta fruta va a estar madura en noviembre. La cosecha noviembre, diciembre, enero. 3 meses. 3 meses. Una vez al año. Y lo máximo que produce la planta es 1 libra. Eso es lo máximo. Peladora. Para quitar la cáscara.
¿Qué puedes hacer con la cáscara? Compost. Et du coup, j'ai trouvé une coopérative de café et je me suis un petit peu tapé l'incruste à l'intérieur. Et ils m'ont reçu vraiment avec plaisir. Hein. Ils m'ont montré toute la torréfaction, tout le process de fabrication. Je savais rien du café, rien du tout. Puisque du coup, c'est pas mon domaine. Ils ont été vraiment gentils. Ils m'ont même offert un sac de grains de café. Voilà. Voilà, buenos dias. Il fait très chaud, très chaud. Je sais pas quelle heure il est. Toutes ces plantes. Regardez là, il y a plein de sortes de palmiers. Bon bah je suis pas fier, hein. Il m'est arrivé une couille là, je peux vous dire que je suis pas fier. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis arrêté donc sur le terre-plein pour aller voir là où il y avait les plantes et les fleurs. Et puis en voulant repartir, la terre on voyait pas trop avec le soleil, mais en fait il y avait un grand trou. Mais vraiment un grand trou. Bah je vous montre la photo parce que en voulant repartir, bah j'ai roulé dans le trou. Donc ma voiture, elle voulait plus rouler. Et heureusement, en 2 secondes, il y a 3 voitures qui se sont arrêtées pour m'aider. Dans les moments de panique, faut pas compter sur moi, hein, parce que moi je suis le badaud. Ah, des pastèques. Non mais j'ose plus m'arrêter sur le bord de la route maintenant, j'ai pas envie de retomber dans les trous. Et ils m'ont tous aidé, ils poussaient la voiture, bien sûr j'ai poussé avec eux. Et heureusement que j'ai amené des chocolats et j'ai pu leur donner les dates au chocolat pour les remercier. Va falloir que j'amène une valise de chocolat parce que là, c'est bien parti. Hein. Voilà. Pescador. Sí, para carnada, para ir a pescar. Ese equipo. Línea. Comment se llama? Copilote. Je suis à San Juanillo. C'est 2 plages au même endroit. Il y a celle-là et celle-là. Le croisement de 2 plages avec une presqu'île centrale. Fin du vlog pour cette journée puisque à ce moment précis, ma caméra elle est tombée dans l'eau. Donc séchage toute la nuit, obligé.